Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Le sabbat est là. Je vois que vous aussi, cela me réjouit, même si un sabbat en famille ou en solo, en nature par exemple, peut être très appréciable. Les meilleurs sabbats sont quand même ceux qu'on passe à plusieurs, à chanter, parler, manger ensemble, prier. Avec Bon Sabbat chez vous, vous avez les deux en un. Vous êtes seul devant votre écran, mais en connexion à plusieurs milliers d'autres qui sont aussi devant leur écran. Alors chantons tous ensemble pour commencer ce sabbat. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que Dieu m'a fait
Comme promis, depuis la semaine dernière, ce soir, nous allons aborder un épisode de la Bible qui peut être très perturbant à prime abord, très difficile et très dur. Il s'agit du moment où Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Nous allons nous focaliser sur 2 versets en particulier de ce récit. Mais vous pouvez lire le texte complet dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible au chapitre 22. Je vous rappelle que pour cette saison 6, nous étudions les textes de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus. Alors, quel rapport entre Abraham et Jésus à ce moment précis de son histoire? C'est ce qu'on va découvrir maintenant grâce au pasteur Gabriel Monet, doyen de la faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève en France. Écoutons seulement. Bonsoir. À la fin d'une semaine que j'espère a été bonne, eh bien, il est agréable de se poser, d'ouvrir la Bible pour essayer d'y trouver un certain réconfort, une certaine paix. Et pourtant, il y a des textes qui parfois nous dérangent. Alors, ce soir, c'est un d'entre eux que je vais prendre, qui nous pose des questions, et je ne prétends pas répondre à toutes les questions qu'un texte comme celui-ci pose, mais toujours est-il que malgré tout, j'espère que dans les minutes qui viennent, eh bien, dans cette plongée, dans ce récit de la Genèse, eh bien, nous pourrons essayer malgré tout de retrouver notre confiance dans ce Dieu qui annonce et avait déjà annoncé dans l'Ancien Testament bien des choses qui concernaient Jésus-Christ. Mais attention, parfois ne voit-on pas un petit peu trop Jésus-Christ partout dans l'Ancien Testament? C'est une des questions qu'on peut se poser avec le texte très célèbre et que vous connaissez probablement. Vous avez probablement entendu parler de cet épisode qu'on appelle le sacrifice d'Isaac. Abraham, donc le patriarche, à qui Dieu demande d'aller offrir son propre fils en sacrifice. Et le pire, c'est que Abraham, obéissant et fidèle, eh bien, va écouter sérieusement cette parole et effectivement aller offrir son fils en sacrifice. Alors, avant de lire ce texte et d'en dire quelques mots et de s'interroger finalement s'il y a dans cet épisode une annonce de ce qu'il allait se passer pour Jésus-Christ, Fils de Dieu, offert en sacrifice lui aussi pour le salut de l'humanité, eh bien, je vous propose de nous arrêter un instant pour réfléchir sur la manière dont on peut lire les textes bibliques de l'Ancien Testament en tant que chrétien. Alors évidemment, si on n'est pas chrétien, si on est juif ou autre, eh bien, la révélation biblique s'arrête à l'Ancien Testament. On les prend comme des textes, qui peuvent être historiques, bien sûr. C'est une des lectures qu'on peut avoir. Et même en tant que chrétien, bien sûr, on peut les lire comme ceci, au premier égard. On peut en avoir plusieurs lectures. On peut aussi en avoir une lecture qu'on pourrait appeler théocratique, c'est-à-dire en y mettant clairement de la foi et en essayant de discerner comment, par ses narrations, par ses inspirations, par ses récits, par ses textes poétiques, par ses textes prophétiques, eh bien, Dieu se révèle. Souvent, on dit que Dieu se révèle par sa parole inspirée, par la nature et puis par la conscience. Mais donc, cette parole inspirée est un lieu de la révélation. Et cette révélation étant progressive, eh bien, avant l'événement, le pivot de l'histoire de l'humanité, de la rédemption, comme on peut l'appeler, de ce plan du salut désiré par Dieu, cet événement central qu'est Jésus-Christ, bien avant, il y avait des promesses, des textes qui nous parlaient de Dieu d'une certaine manière. Et donc, bien sûr, et c'est ce qui fait l'objet de ces bons sabbats chez vous de cette saison, il y a aussi des textes qui pointent vers cette espérance de la première venue de Jésus, et qui d'ailleurs nous nourrissent cette espérance d'une deuxième venue du Christ, bien sûr, puisque les prophéties qui ont annoncé sa première venue se sont réalisées par la venue sur cette terre de Jésus-Christ, le Messie. Eh bien, combien plus forte raison, nous pouvons croire que Jésus va revenir, comme il l'a promis, nous chercher. Toujours est-il que donc, c'est une possibilité de lire ces textes, donc d'un point de vue historique, d'un point de vue croyant, théocratique, on pourrait dire. Un théo, ça veut dire Dieu, donc en cherchant à discerner comment Dieu se révèle à cette époque-là de la révélation. Certains veulent en faire une lecture christologique, ou qu'on peut aussi appeler typologique, ou parfois certains appellent cela promesse, accomplissement. Et parfois les chrétiens se contentent de lire dans l'Ancien Testament ce qui pointe vers Jésus-Christ. Ce n'est pas inintéressant, ce n'est probablement pas faux,
c'est probablement, je crois, limitant de ne voir que cette réalité-là de textes de l'Ancien Testament qui ne font que pointer vers l'événement Jésus-Christ, quand bien même c'est indéniable pour bien des textes, et c'est une lecture qui est non seulement permise, mais qui, à mon avis, a toute sa raison d'être, pour les croyants chrétiens que nous pouvons être. Il n'empêche qu'il y a probablement une richesse un peu plus grande à ne pas s'arrêter à cette typologie, à cette situation promesse, accomplissement, et à ne lire le texte de l'Ancien Testament qu'avec des lunettes chrétiennes. Il n'empêche, il est intéressant de faire ce qu'on appelle une analogie, une lecture analogique, c'est-à-dire d'essayer de repérer dans l'Ancien Testament des principes clés qui se confirment dans l'Ancien Testament, alors qui peuvent pointer sur la venue du Messie Jésus-Christ, mais de manière plus générale sur la manière de vivre la foi, de vivre les commandements de Dieu, de vivre la relation avec le Seigneur, de vivre les relations entre nous. Voilà, un certain nombre de choses où il y a des analogies narratives, poétiques ou autres, qui sont très intéressantes. Et il me semble en l'occurrence que si parfois certains lisent cet épisode du sacrifice d'Isaac comme un texte qui ne fait que annoncer ce qui allait se passer en Jésus-Christ offert comme fils unique par Dieu, eh bien je pense qu'il y a probablement plus à lire dans ce texte, mais il y a aussi cela. En effet, il y a plusieurs éléments dans notre texte qui évoquent Jésus-Christ. Peut-être avant tout, il est intéressant de lire ce texte-là, qui se trouve donc dans Genèse, au chapitre 22, et je lis à partir du verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Celui-ci répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Alors, Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Dans ce texte, on trouve beaucoup de choses donc, et beaucoup d'éléments qui peuvent faire allusion à ce qui se passera en Jésus-Christ. Donc dans une approche qui pourrait-on dire être typologique. Laissez-moi vous en citer quelques-unes, j'ai pris mes notes pour ne rien oublier. Il est question du Fils, de l'unique. Alors c'est étonnant parce que Jésus est le Fils unique de Dieu, on le sait, mais en l'occurrence, Isaac est-il le fils unique d'Abraham? Non, puisque il avait un fils, Ismaël en l'occurrence, plus un autre texte qui nous évoque peut-être d'autres fils également. Toujours est-il que ici, a priori, on pourrait dire, voilà, il y a peut-être une allusion prophétique à ce Fils unique Jésus-Christ qui allait être offert en sacrifice. Alors, c'est tout à fait vrai. Il n'est peut-être pas inutile aussi de se rappeler que cette unicité, c'est pas forcément l'unicité en nombre, mais une unicité en valeur. Un fils bien-aimé, pourrait-on dire. C'est d'ailleurs ce qui sera dit, en citant un psaume, lorsque Jésus, à son baptême, verra les cieux s'ouvrir, et entendre cette parole, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Fils unique qui sera ensuite offert sur la croix. Il est question d'une montagne,
le Moria, près de Jérusalem, donc, qui n'est pas forcément le calvaire, même si certains ont discuté en imaginant que le lieu aurait pu être, non pas seulement le mont du Temple, mais peut-être le calvaire. En tout cas, c'est sur une montagne à Jérusalem. Il est question de 2 serviteurs qui accompagnent. Il y avait les 2 larrons au moment de la croix pour Jésus. Il est question de 3 jours de marche, qui peut faire référence aux 3 jours du Christ dans la tombe. Il est question du bois porté par le Fils. Et on sait bien que Jésus a porté sa croix, même si au bout d'un moment, il a dû se faire aider par Simon de Cyrène. Petit détail, au verset 9, il est question d'Abraham qui rangea le bois. Dieu qui est un Dieu d'ordre, là, qui prévoit les choses, qui organise. Il est question de l'agneau pour l'Holocauste. C'est Isaac lui-même qui dit « Mais où est donc l'agneau ?» Et en fait, on verra à la fin que, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un agneau qui est sacrifié, mais d'un bélier. Et à ce titre-là, c'est intéressant, et je peux tout de suite le dire, le fait qu'effectivement, on imaginait un agneau, et en l'occurrence, c'est un bélier. Donc. Or, dans l'Ancien Testament, ou un petit peu plus tard, le bélier sera celui qui sera offert en sacrifice dans certaines circonstances, et on pense en particulier, alors le bélier, le bouc, c'est assez similaire, le bouc à Azazel qui offre le pardon, la libération d'une certaine manière, et voilà, une nouvelle page qui s'ouvre complètement. Voilà. Et puis donc, si on continue les allusions, les ressemblances avec ce qui se passe à la croix pour Jésus-Christ, c'est quelque chose qui se passe donc entre le Père et le Fils seul, sur la croix. Et d'ailleurs, Jésus dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, je remets mon âme entre tes mains. » Voilà. Et dans les 2 cas, Isaac, dans Genèse 22, Jésus-Christ pour son sacrifice sur la croix, le Fils ne semble rien dire. En l'occurrence, avant le sacrifice lui-même dans Genèse, c'est Isaac qui pose la question, mais donc où est l'agneau ? Mais après, même après le sacrifice et le fait que Isaac ait été épargné, il n'a plus la parole. Dans le récit, le narrateur ne lui fait plus rien dire et il est comme effacé d'une certaine manière, non pas victime, mais en l'occurrence libéré. Bien sûr, il y a aussi d'une certaine manière, et on verra dans le texte d'Hébreux tout à l'heure, qui fait allusion à ce texte de Genèse, cette référence à la mort, ou la mort annoncée, la mort potentielle et la résurrection, en l'occurrence. Et pour finir, eh bien, le Père semble repartir seul, laissant son Fils sur la montagne, un petit peu plus loin dans le verset 19, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant. Lorsque l'on s'intéresse à ce texte-là, on peut donc voir bien sûr qu'il y a comme une annonce, comme une promesse ou comme en filigrane, une possible allusion à ce qui allait se passer en Jésus-Christ. C'est vrai. Il y a bien d'autres textes qui annoncent précisément par des sacrifices, notamment la nécessité d'avoir une mort pour sauver la vie. C'était déjà vrai dans le Jardin d'Éden, dans Genèse au chapitre 3, juste après le péché, où Dieu va faire des habits de peau à Adam et Ève pour cacher leur nudité, qui est la conséquence de leur péché. Or, pour qu'il y ait des habits de peau, il a fallu un premier sacrifice. Un peu plus tard, quand Dieu va donner à Moïse toutes les prescriptions sur la construction du sanctuaire, avec tous les sacrifices qu'il s'agissait de faire matin et soir pour les sacrifices quotidiens, des sacrifices spécifiques pour le pardon des péchés, et le jour du grand pardon, le Yom Kippour, encore des sacrifices particuliers pour synthétiser l'ensemble des sacrifices de l'année et justement avoir ce pardon total et repartir avec une feuille blanche, nouvelle. Voilà, des sacrifices, ça n'est pas nouveau pour le salut. Ici, néanmoins, il y a quelque chose d'étonnant. Pourquoi est-ce que Abraham doit offrir son sacrifice ? Le texte, et il nous faut maintenant plonger quelques minutes dans le texte pour essayer d'en lire la substantifique moelle et essayer de retirer quelque chose de spirituel pour nous encore aujourd'hui. Au-delà du fait que, bien sûr, on peut faire une analogie avec ce que le Christ a accompli. Le premier verset nous dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Eh bien oui. Alors, est-ce que Dieu tente ? C'est le mot qui peut être ressemblé à une forme de tentation. Ce n'est pas une tentation au sens premier du terme, mais que Dieu permet en tout cas que des épreuves soient vécues et nous en sortons plus confiants, plus forts, parce que précisément, nous avons pu, éventuellement, c'est pas à gagner d'avance, bien sûr, démontrer notre fidélité. Et il s'agit d'une question de fidélité ici. Alors, il aurait fallu retracer toute l'histoire d'Abraham, et qui est quand même relativement bien connue. Cet Abraham à qui Dieu dit
va vers toi, littéralement, hein, lech lecha en hébreu, va vers toi, et en même temps il lui dit d'aller de sa terre Ur en Chaldée vers la terre promise. Et on retrouve exactement cette formule ici, au verset 2, va-t'en de ton pays. C'est le lech lecha qu'on retrouve, c'est étonnant, hein, il est assez peu repéré dans les commentaires habituellement, mais il y a à nouveau quelque chose de très existentiel là qui est proposé à Abraham, c'est précisément de mettre à l'épreuve la confiance qu'il a en Dieu. En l'occurrence, Abraham avait fait confiance en Dieu. Alors, il s'était aussi planté, il avait parfois menti et ceci, cela. Mais finalement, Dieu a toujours amené sa bénédiction à Abraham pour qu'il soit lui-même bénédiction autour de lui. Et la promesse d'une fécondité immense et d'une descendance inouïe, elle a eu du mal à se réaliser puisque Abraham et Sarah étaient donc non fertiles et donc du coup dans cette incapacité à avoir des enfants, ils ont continué à croire. Alors bien sûr, ils ont ri quelque part, ils ont douté à certains moments donnés, mais Dieu, malgré le fait qu'à un moment donné Sarah avait dit à Abraham va avec ma servante et puis voilà Ismaël en est né, mais finalement dans leur grand âge, ils ont eu cet enfant Isaac qui devait leur donner une descendance. Et c'est d'autant plus étonnant, dans un sens, que justement cette dépendance dépendait de ce fils unique, Isaac. Et quand Dieu dit, voilà, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, c'est très fort, hein, ici il y a une dimension affective qui est là, et donc va dans l'endroit que je t'indique et tu vas l'offrir en holocauste. Alors, la traduction ici pose question. Littéralement, c'est tu vas aller dans le lieu de la montée. Tu vas l'élever quelque part. Tu vas le poser en haut, ton fils. Alors, certains commentateurs ont essayé de montrer que, en fait, Abraham a entendu qu'il devait offrir son fils en sacrifice, mais ce n'est pas ce que Dieu demandait. C'est ainsi, par exemple, que Chouraki ou Marie Balmary interprètent le texte. Il y a probablement beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils le pensent. En l'occurrence, ce mot-là apparaît 289 fois dans tout l'Ancien Testament. Or, les 288 autres fois, enfin il y en a 6 qui sont d'ailleurs dans ce texte-là, donc voilà, il aurait peut-être fallu faire le calcul, 283 autres fois, eh bien, très indéniablement et clairement, cela fait référence à un holocauste, à un sacrifice. Donc ici, je crois que c'est un petit peu tordre le texte d'imaginer que ce que Dieu demande n'est pas un sacrifice. Il n'empêche, et c'est intéressant puisque je l'ai mentionné, eh bien, il y a 6 fois le mot holocauste. Le mot monter, aller déposer en haut, si l'on peut dire. Or, c'est intéressant parce que les chiffres sont symboliques. Et donc 6, c'est le chiffre qui précède 7. Alors, c'est une palissade dit comme ça, mais le chiffre 7, c'est la perfection. Or, d'une certaine manière, le fait qu'il n'y ait que 6 mentions de l'Holocauste ici est un des signes qui va du reste en ligne avec la teneur globale de ce récit-là pour montrer que précisément la dynamique des sacrifices n'amène pas la perfection. Que les sacrifices en soi ne sont pas ce que désire Dieu. Ils ne sont qu'un moyen pédagogique pour s'approcher de la compréhension d'un Dieu qui, lui, parfaitement, en Jésus-Christ, en offrant son Fils unique, va amener le salut une fois pour toutes. Abraham se lève donc et il est donc accompagné. Et au moment où il va laisser ses serviteurs, puisqu'il est au pied de la montagne désignée, eh bien le texte dit au verset 5, il demande aux 2 serviteurs de rester là. Et nous irons jusque-là pour adorer. Et ce mot-là, il est intéressant, chacha en hébreu, adorer, mais c'est adorer comme reconnaissance sa petitesse, son humilité. En d'autres termes, ce que Abraham a bien compris et qui va être valorisé, et finalement c'est là une des leçons essentielles de son attitude qui peut être modélisatrice pour nous aujourd'hui, c'est que Abraham se soumet à Dieu. Alors ce texte-là, d'ailleurs, cet épisode-là, alors il est présent dans le Coran, c'est plus Isaac, c'est Ismaël, et cette idée de soumission qui est forte en islam s'appuie sur un texte comme celui-ci. Mais néanmoins, en tout cas dans la révélation biblique de ce texte-là de Genèse 2, il ne me semble pas qu'il s'agit d'une soumission aveugle, stérile. Abraham fait pleinement confiance à Dieu. Alors qu'on soit bien d'accord, si Dieu me demandait aujourd'hui de prendre mon fils et d'aller le tuer, je répondrais non. Est-ce un manque de foi ? Peut-être. Toujours est-il que le contexte est très différent. Il y avait dans les pays environnants des traditions qui encourageaient à un certain moment donné, par fidélité au Dieu, à offrir ses propres enfants. Il semble qu'à l'époque d'Abraham, ça n'était plus le cas. Il n'empêche que ce que Abraham avait dit à ses 2 serviteurs, nous reviendrons.
En d'autres termes, peut-être que Abraham, il avait tellement confiance en son Dieu qu'il pensait que si Dieu lui demandait de sacrifier son fils, il fallait le faire, mais peut-être qu'il pensait que Dieu aurait aussi été capable de le ressusciter, pourquoi pas. En tout cas, dans sa foi, il affirme qu'ils reviendront vers les serviteurs, pas lui seul, en l'occurrence. Et puis, quand son fils lui pose la question « Mais où est l'agneau ?» il exprime une fois de plus sa confiance en disant « Mais Dieu pourvoira ». Effectivement, Dieu a pourvu avec le bélier qui aura été sacrifié et qui va donner son nom au lieu, enfin que Abraham va prendre pour donner son nom à ce lieu-là. Mais donc, au moment de l'événement, Abraham donc s'apprête réellement à sacrifier son fils, donc avec une foi inouïe, et c'est une parole. Ce n'est pas un geste. Parfois, dans certains tableaux notamment, on voit l'ange de l'Éternel qui vient et qui retient le bras d'Abraham. En l'occurrence, ça n'est pas ce qui se passe, puisqu'il est dit, là au verset 11, l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham, me voici ». Formule qui apparaît 3 fois. Alors pour le coup, c'est aussi symbolique. 3 fois, me voici, me voici, me voici. Je ne reprends pas au début, ensuite au milieu, puis ici. Me voici, c'est une véritable disposition d'Abraham vis-à-vis de son Dieu, où il est prêt à écouter, en l'occurrence. Il n'est pas retenu dans son geste, mais il écoute et il prend au sérieux la parole. Il n'est pas sourd à cette voix qui vient du ciel. Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton Fils unique. Bien sûr, ce texte-là, d'une certaine manière, est modélisateur de ce que Jésus-Christ accomplira. Sauf que, pour le coup, Abraham n'a pas sacrifié son fils. Mais l'horreur, parce que c'est bien le mot qu'il s'agit de prononcer ici, l'horreur de ce qui est demandé à Abraham peut-être nous aider à comprendre toute l'incroyable richesse et donc l'horreur que Dieu a subie pour lui-même en envoyant son Fils unique en Jésus-Christ mourir cette fois sur la croix. Et c'est une différence majeure. C'est pour ça qu'on peut faire des analogies structurelles, mais non pas voir ici simplement une promesse, accomplissement, une annonce, puis réalisation. Par contre, et c'est ça qu'il faut aussi retenir pour nous aujourd'hui, ce texte nous invite à une véritable confiance en Dieu, à une fidélité qui va faire que nous prenons sa parole au sérieux. Il est peut-être temps de se plonger vers cet autre texte qui fait référence à notre épisode, qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, il est question justement de comment nous obtenons le salut, de la pertinence ou pas des sacrifices. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux montre bien que les sacrifices, il fallait les recommencer dans l'Ancien Testament tous les jours pour le pardon des péchés, alors que en Christ, ce sacrifice ultime, une fois pour toutes, apporte la nouvelle connexion avec Dieu, et donc il n'y a pas besoin d'autres sacrifices. Et puis, après avoir affirmé donc l'inutilité des sacrifices quotidiens en s'appuyant sur ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, Jésus-Christ qui est lui-même le sacrificateur, qui est l'agneau, etc., qui est notre médiateur, tout est question de foi, de comprendre que ce Jésus-Christ qui a donné sa vie, et au passage, dans ce très célèbre verset de Jean 3,16, Dieu a donné sa vie, Jésus a donné sa vie tout entière. Or, sa vie, bien sûr, c'est le fait qu'il soit mort, mais c'est l'ensemble de sa vie qui témoigne de cette foi que nous pouvons mettre en Dieu et de la bonté de ce Dieu qui nous aime. Donc, juste après avoir affirmé ça, si on retourne dans Hébreux, il y a cette célèbre chapitre 11 qui parle des héros de la foi, de ces exemples d'hommes et de femmes de foi extraordinaires, parmi lesquels il y a Abraham. D'ailleurs, le passage sur Abraham est le plus long, un homme de foi extraordinaire, et il est fait allusion à plusieurs épisodes de la vie d'Abraham, mais aussi à celui-ci. Je lis dans Hébreux au chapitre 11, donc à partir du verset 17. « C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Ce que Abraham a vécu, il l'a vécu par la foi. La foi, c'est, comme le dit d'ailleurs le début de ce chapitre 11, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des moments où nous comprenons ce que Dieu nous demande. Il y a des moments où nous réalisons
toute la beauté, tout le sens, toute la pertinence d'une vie basée sur une éthique chrétienne qui est pleine de sens. Mais il y a parfois des moments où nous sentons, nous entendons une parole de Dieu, nous avons une conviction ou une invitation, sans que forcément nous n'y voyions très clair sur là où cela va nous mener. Et c'est précisément ça, la foi. C'est précisément ce pas dans l'inconnu, comme diraient certains. Ce pari de la confiance. C'est ce que Abraham a fait. Il ne savait pas comment Dieu s'en sortirait pour lui donner une descendance, alors qu'il était appelé à sacrifier celui qui, par un seul, pouvait lui donner cette descendance. Eh bien, c'est ce que c'est ce que Dieu, voilà, en Jésus aussi, bien sûr, c'est ce que Dieu voulait voir, à quel point il pouvait justement avoir cette confiance au-delà des apparences. Et c'est ce que nous sommes invités à vivre, nous, aujourd'hui. Et dans ce sens-là, ce texte de Genèse 22 et ce sacrifice d'Isaac, eh bien, est une leçon extraordinaire de foi, avant tout. Bien sûr, c'est une annonce théologique de ce qui se passe en Jésus-Christ, mais c'est une invitation à nous laisser déplacer, à aller vers nous-mêmes, vers le lieu, vers les actes, vers les personnes que nous sommes appelés à aimer, à rencontrer, mais aussi aller profondément en nous-mêmes pour y évaluer notre confiance en ce Dieu qui souhaite y établir son royaume, qui souhaite y demeurer, qui souhaite y faire souffler son Saint-Esprit pour que nous puissions, avec Dieu, faire des exploits et croire que la mort n'est pas la fin de tout, mais qu'il y a des résurrections, comme le dit là l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour parler de cet Isaac qui était déjà en projection mort pour Abraham, mais qui aura la vie sauve. Et Dieu peut être ce Dieu de la vie, de chaque instant, de chaque jour, de chaque année, et pour l'instant, de chaque sabbat. Alors, bon sabbat chez vous, dans la confiance dans ce Dieu qui nous aime et qui précisément nous donne ce sabbat chaque semaine pour être en communion avec lui et nourrir notre foi. Très bon sabbat chez vous. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Viens changer mon cœur si tu montre-moi, ô Père, l'attitude adoptée. Dans ce monde troublé, je vous aide. À ton image transformée, à genoux, à tes pieds, et enfin impacté de tout mon être, afin de dénoncer l'image de la paix. Mon Dieu, tu es si grand. Jésus, toi le Tout-Puissant, que toute la terre le témoigne, que le monde entier l'acclame. L'heure du jugement est venue, car le mal est démasqué. Je veux être scellé de ton
nous invite à la prière. Notre Dieu, tu es un Dieu parfois étonnant, parfois exigeant, parfois difficile à comprendre, parfois inaccessible, mais toujours présent. Un jour, tu as demandé à Abraham de faire quelque chose d'incroyable. Incroyable a été cette réponse d'Abraham, modélisatrice aussi, avec cette foi étonnante, jusqu'au boutiste. Mais même si nous ne nous sentons pas à la hauteur de cet Abraham, tu nous invites à essayer de méditer sur ce qu'il a vécu, pour à notre tour oser te faire confiance, oser croire que tu nous aimes et que tu as un avenir pour nous, oser croire que tu veux prendre soin de nous et que tu ne veux que du bien, et que nous pouvons apprendre de nos épreuves, de nos difficultés, et en sortir grandis. Bénis chaque personne qui écoute ce programme, qui le regarde, et qui se pose des questions. Et que ceux qui se posent des questions comme ceux qui peut-être ont une foi plus engagée, plus facile, et bien que tous nous puissions mettre cette espérance en toi, pour aujourd'hui comme pour toujours, parce qu'avec toi nous ne serons jamais déçus. Au nom de Jésus, Amen. Merci à tous pour votre compagnie ce soir. Je vous invite à nouveau vendredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média. Entre-temps, durant la semaine, vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. Nous y partageons des versets bibliques, des réflexions spirituelles, nous annonçons nos événements et nos prochaines diffusions en ligne. Comme ça, vous serez au courant de tout. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon sabbat chez vous.